prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternaient devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre à Galilée, c'est là qu'ils me verront. Prions. Notre Père, nous demandons tes bénédictions sur ta parole que nous venons d'écouter. Et nous prions que tu nous donnes la bénédiction pour ta parole que nous allons explorer ce passage. Nous prions que tu nous aides à comprendre ce qui a été dit et que ton esprit nous donne la compréhension et que par ta parole, par ton esprit nous change et que cela nous aide à ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ à travers sa résurrection. Donne-nous la grâce de comprendre, de croire et de vivre par cette foi au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, que nous avons prié. Amen. Ceux d'entre vous qui sont réguliers ici, vous savez notre pratique et notre passion, c'est de prêcher à travers les livres de la Bible, verset après verset, à considérer que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. Et si vous êtes éveillé pendant les derniers mois, vous savez que je ne prêchais pas dans le livre de Matthieu, mais c'est difficile que nous soyons au dimanche de Pâques, que nous n'explorons pas un passage qui parle de la résurrection de Jésus. Et donc, nous faisons une pause de notre étude du livre des Psaumes et nous allons considérer ce passage dans lequel nous allons parler de la résurrection de Jésus. Le passage que nous considérons du verset 1 au verset 10, vous êtes très familier avec ce passage, mais je voudrais que nous nous concentrons sur le verset 8 et regarder la résurrection de Christ et la joie et la crainte que cela a apporté dans la vie de ceux qui étaient présents. Nous ne mettons pas souvent la crainte et la joie ensemble, mais la crainte et la joie étaient vues dans ce passage, mais aussi dans d'autres passages. Mais je voudrais vous donner un aperçu ou bien un contexte de ce qui se passait dans ce passage. Nous nous mettons ensemble dans ce récit et nous savons que Judas a trahi Jésus et il a pris l'argent. Nous comprenons également que Jésus était arrêté et les soldats se moquaient de lui, tous ceux qui étaient avec lui, surtout comme on l'avait mis à l'entrée où les gens devaient passer pour entrer à Jérusalem. Les gens étaient rassemblés pour se moquer de lui. Christ était crucifié, nous sommes très informés de cela. Il était mort à la croix et nous savons que la mort était réservée pour nous. C'est nous qui devrions mourir, mais Dieu a envoyé son Fils pour mourir à notre place pour que nous puissions avoir la grâce que le Père soit satisfait pour le sacrifice. Et quand il est mort à la croix, il était enseveli et dans la tombe pour son humiliation. Vous savez que la tombe était gardée par les gardes romains pour être sûr que personne ne vienne voler le corps et qu'il s'assure que le mort ne soit pas ressuscité. Mais malgré tout cela, le psaume chapitre 2, verset 11, psaume 2, verset 11 nous appelle à pouvoir adorer le Seigneur. Il dit, servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Nous voulons explorer quelque chose qui a trait à la réaction de ces femmes quand elles ont vu l'ange et comment elles ont réagi quand
que ce qui nous vient dans la première réaction, c'est que la Bible dit dans le verset 8, elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte. Vous voyez, avec crainte, c'est pas facile de pouvoir trouver des gens dans ces circonstances qui ne vont pas avoir peur. Quand vous parcourez la Bible, lorsque les anges apparaissent, lorsque Dieu se démontre, ce n'est pas une réaction facile à la présence de Dieu. La première réaction, souvent, les gens ont peur et se mettent à genoux parce que Dieu est dans leur présence. Et c'est ce que nous voyons ici dans l'expérience de cette femme. Pourquoi la crainte? Comment est-ce que la résurrection pouvait créer une crainte dans la vie des gens, dans notre vie? Parce que ce n'est pas naturel. Est-ce que ce n'est pas naturel d'être envahi par la crainte lorsque nous sommes devant les anges et devant la présence de Christ? Vous savez, Jésus avait prophétisé cela, les gens espéraient cela, mais ce n'était pas aussi facile à croire à cela, comme nous allons voir cela avec les disciples après dans le passage. C'est juste d'être submergé, c'est juste d'être submergé. Il y a plusieurs passages qui nous disent cela dans l'histoire de Zacharie. Il était tourmenté quand il avait vu l'ange qui était venu à lui et avec crainte, il s'est prosterné. Et quand quand l'ange aussi est apparu à Marie, il lui a dit, ne crains point, ne crains pas. Vous savez pourquoi les anges disent, ne crains pas, ne crains pas. Parfois aussi, nous disons la même chose, mais nous avons peur. Nous disons, toi, tu peux balayer la chambre dans 5 minutes. Il y a des choses que nous disons qui sont une exagération. Mais quand il s'agit de la présence et de l'apparition de Jésus-Christ, de sa résurrection et de son apparition, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il y a la crainte. Parce que les anges là ne sont pas des gens qui sont venus simplement annoncer que le Messie devait être né, mais il y a cette crainte. Ils sont des anges sont des créatures saintes et vivent dans la présence de Dieu. Vous savez, les anges ont dit, ne crains point parce que nous apportons la bonne nouvelle, ne crains point, nous apportons la joie. C'est vrai qu'il y a la joie, mais également il y a la crainte parce que je ne savais pas qu'il y a ce mot comme angélophobie, c'est-à-dire que la crainte, la phobie que les gens ont des anges, angélophobie. Et donc, ils ont dit, c'est la crainte, la peur des anges, et c'est une crainte pour les anges, mais les anges font peur. C'est une phobie qui permet de reconnaître le fait que ce sont des créatures merveilleuses et puissantes. Et notre passage nous rappelle que ce n'est pas une chose que nous voyons dans les films pour dire que quelqu'un est mort et qu'il est revenu à la vie et pour apparaître d'une manière. Mais ici, c'est celui qui est ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu pour avoir la victoire qui vient de la mort. Et il nous donne la domination sur toutes les églises et sur l'église de Dieu. Nous espérons, comme aujourd'hui, quelque chose que cela puisse produire des choses pour notre attente. Rappelez-vous de l'histoire. Vous savez que Jésus est venu dire, la manière dont il le dit, je crois que cela attire notre attention pour que nous puissions comprendre cela. Comment est-ce qu'il a dit? Il leur a dit, pourquoi elle s'éloignait promptement de sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles accoururent pour porter la nouvelle aux disciples. Et voici, il leur dit, pourquoi avez-vous peur? Quel type de personne cette personne est? Et même les anges, et même la mère lui obéit. Ce n'est pas la première fois que Jésus-Christ avait fait des choses qui étonnaient la compréhension de l'homme. Il a nourri des milliers de personnes. Mais la nature de l'homme, c'est que quand il y avait la tempête, il y avait le vent violent qui s'abattait sur eux, ils ont été surpris par ce qu'il a fait. Ils étaient là dans leur
bateau et Jésus a parlé à la mer et ils se sont demandé quel type de personne est celui-ci. Parce que leur attente, leur anticipation est basée sur ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont expérimenté. Ils commencent par se dire que ce Jésus, même nous avons compris, va comprendre. Il chassait les démons. Ici, il a contrôlé le monde, il a fait taire la tempête, la résurrection affirme que Jésus était le Fils de Dieu, que Jésus était le Dieu, était Dieu, il était Dieu. Ce n'était pas quelque chose qui venait de l'affirmation de certains, mais c'est la réalité parce que c'est Dieu qui a pris la forme de l'homme, il a dominé la mort et il a secoué la puissance de la mort de l'homme et il a fait. Il a fait parce qu'il est le Fils de Dieu, parce que lui-même il est Dieu. Et dans notre confession de foi, dans le deuxième chapitre, il y a la description de Dieu. Et bien sûr, la description de Dieu, ça ne peut jamais être complet parce qu'il n'y a pas assez de papier, assez d'encre pour écrire tout ce qui concerne Dieu. Il est par sa nature infinie. Mais nous, en tant que des hommes, nous sommes finis. Et quand nous comprenons, nous voulons essayer de comprendre Dieu avec notre pensée limitée. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. C'est comme si nous voulons vider tout l'océan, l'eau de l'océan pour mettre cela dans une jarre. Ce n'est pas possible. Et vous savez, nous ne pouvons pas comprendre tout, nous ne pouvons pas connaître tout ce que Dieu comprend. Nous ne pouvons pas comprendre tout ce que Dieu comprend. Non, jamais. Il est infini, nous sommes finis. Il est éternel. Nous apprenons chaque jour des choses concernant Dieu. Mais ce que nous comprenons, c'est que ce que la tombe dit de Jésus-Christ, c'est qu'il est Dieu. Et il est ressuscité d'entre les morts. Quand nous parlons de Dieu, nous nous rappelons à travers la confession qu'il y a un seul et vrai Dieu. Et Dieu est infini dans son être et dans sa profession et dans ce qu'il est et dans tous ses attributs, il est infini. Nous avons un peu de connaissances, nous avons un peu de certaines pensées, connaissances, mais Dieu, lui, connaît tout. Il a la capacité de connaître tout, il maîtrise tout, il est infini dans son attribut. Il est pur, il est invisible, il est immuable, il ne change pas selon les temps et les circonstances, il ne change pas, il ne change rien, il est le même, il est éternel, il est incompréhensible. Ça ne veut pas dire que nous ne comprenons pas Dieu. Nous comprenons certaines choses de Dieu et la parole de Dieu s'ouvre à nous chaque jour et nous comprenons et nous donnons la gloire à Dieu, nous lui donnons toute la louange parce qu'il nous enseigne. Mais nous ne le connaissons pas totalement. Nous ne pouvons pas le comprendre totalement. Il y a des choses concernant Dieu que nous cherchons toujours à comprendre. C'est comme cela, parce qu'il est tout puissant. Il est le plus sage. Il est le plus saint. Il est le plus libre. Il est le plus absolu. Il fait toutes choses bonnes selon sa volonté. Il accomplit tout selon sa gloire. Il est le Dieu le plein d'amour, il nous donne la joie, il abonde en vérité, il pardonne les péchés, il récompense ceux qui le recherchent. Il est le plus juste et son jugement est juste également. Il déteste le péché et il ne peut jamais être coupable. La résurrection de Jésus-Christ dit que ce Dieu dont nous avons lu un peu de caractéristiques, il est humiliable, il est éternel, il est saint, il est sage, il est absolu, il est plein de gloire. Et ce Dieu est ses standards. Est-ce que je m'amusais avec quelqu'un aujourd'hui sur quelque chose que j'ai écouté il y a de cela quelques années. Il y a le mari qui a dit à la femme, si tu peux diminuer ton standard, alors nous pouvons avoir un mariage heureux. Mais les hommes peuvent avoir raison, mais comme nous pensons du standard de Dieu et que nous commençons par explorer un peu plus la grandeur, la majesté, la beauté, la perfection de Dieu, on ne peut pas diminuer son standard. C'est le standard que Dieu a pour nous. Il ne dit pas si tu peux amener le C là pour devenir B, ça serait bon. Non.
Il veut que toute l'humanité, que nous puissions nous conformer à sa volonté et également pouvoir respecter son standard. Il espère que nous soyons parfaits et que nous ne commettions pas le péché de toute manière, que nous ne pensons pas de la manière dont tu penses, pas dans les choses que tu fais. C'est ce que Dieu exige de toi. Et c'est pourquoi je suis obligé de nous poser la question, comment est-ce que nous comportons face à cela? Est-ce que nous voulons atteindre le standard de la perfection de Dieu? Pas ma perfection, pas ta perfection, mais la perfection de Dieu. Et c'est pourquoi, sachant qui Dieu est, nous commençons par explorer la grandeur de Jésus-Christ, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, ce qu'il nous déclare, ce que le Père exige de nous. Parce que Christ a rempli, il a satisfait le Père de notre part. Il y a plusieurs choses qui sont vraiment remarquables de la résurrection de Jésus. Mais ceci est très merveilleux. Comme il commence par nous expliquer la nature de nos cœurs et de nos désirs. Parce que Dieu, est-ce que Dieu peut être satisfait de moi? Vous comprenez que peut-être que ton professeur peut ne pas être satisfait de toi. Peut-être que ton patron n'est pas satisfait de toi. Mais si vous confiez à Christ, il a fait tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions paraître plaisants, acceptables devant Dieu. C'est la raison pour laquelle ce récit de Jésus est frais, parce qu'il nous parle de ce qui est exigé de nous. La sainteté de Dieu nous amène à trembler, et c'est la raison pour laquelle c'est ainsi, parce que tout ce qui est exigé de nous a été accompli à travers l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Et vous pouvez alors comprendre pourquoi Marie ils ont commencé par fuir, par courir, parce qu'ils ont vu un ange. Je ne dis pas que c'est facile. Je n'ai pas vu un ange, mais eux, ils ont vu un ange. Elles ont vu un ange. Et à la résurrection de Christ, ils ont vu un homme qu'ils ont su que l'homme là était mort. Mais ils sont venus pour préparer la tombe. Elles étaient revenues pour finir la préparation. Ils savaient qu'il était là-bas. Il n'y a pas d'erreur. Cet homme était là. Et comment est-ce que vous les tuez? Les Romains savaient comment tuer quelqu'un. Ils savaient quand également quelqu'un est décédé. Il n'y avait pas d'erreur pour dire que Jésus n'était pas décédé. Alors la tombe vide est l'évidence pour dire que nous avons besoin de savoir et d'être sauvés. Parce que ce que nous comprenons, c'est que cela nous donne de l'espérance. Ce que nous comprenons, c'est que la révélation de ce mystère, la promesse d'un prophète, ce que le prophète a dit, que nous allons avoir cela est clair pour nous. Ce que Dieu a fait au temps convenable, il a rendu clair à travers les prophètes, à travers la puissance et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie de son peuple. C'est ce que Jésus-Christ a déclaré. Il a dit que c'est la preuve que les hommes de ce monde disent que si les preuves étaient disponibles, les preuves sont une chose intéressante. Oui, si ceci est vrai, il faut me prouver cela, je vais croire. Pour prouver à quelqu'un, pour donner des explications à quelqu'un qu'ils ont trouvé, ben, ce que la plupart des gens dans notre monde séculier disent, quand je choisis que je crois en quelque chose, alors j'accepte cela. Lorsque mon expérience m'amène à un niveau où que j'ai prouvé, ce n'est pas ça. Les disciples bougeaient de ville en ville, comme l'apôtre Paul, il prêchait la parole. Ils ont prouvé ce que Jésus a fait pour le salut des hommes. Et si les gens ne croient pas, ils allaient dans une autre ville. Et alors dans une autre ville encore. Ça veut dire que la preuve est déjà devant nous. C'est la preuve du tombeau vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Et donc, cela est une preuve pour nous que Jésus est vrai. La parole de Dieu nous a été donnée comme un témoignage de ce que Dieu fait. Le tombeau vide était suffisant
pour amener le cœur des hommes à comprendre l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ, à déclarer que Jésus est Dieu et que la prophétie accomplie, la justification, l'adoption et la sanctification a été rendue possible pour que l'homme puisse jouir de cela. La tombe était vide, Jésus-Christ était là, et la tombe était là, et l'œuvre, la personne du Seigneur Jésus-Christ, la tombe devait accomplir la promesse de Dieu, la garantie de Dieu, le rappel de Dieu pour nous rappeler ce que Christ a fait. C'était ce qui apportait la peur, la crainte d'être surpris, la tombe, le tombeau vide ne pouvait pas amener ces femmes à ne pas avoir peur. Qui est ce Dieu? Il était mort. Qui est cet homme? Il était mort. Mais il est là, il marche devant nous. Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? C'est Christ. C'est Christ. Et nous voyons nos femmes, ces femmes-là, qui elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. La Bible dit que non, ce n'est pas seulement avec la crainte, mais une grande joie, une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Quand elles ont appris que c'était effrayant, mais au même moment, cela a produit la grande joie en elles. La grande joie a été apportée à leur cœur et cela les avait amenés à savoir qu'elles étaient devant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et c'était la joie qui les animait à cause de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui avait fait de la résurrection un sujet très très important? Leur cœur, leur âme, leur esprit ici. Ce qui nous donne la joie, non seulement ce matin, mais également le dimanche prochain, parce que nous croyons que le jour du Seigneur nous rappelle chaque jour du Seigneur. Nous avons 52 fois dans l'année pour célébrer la résurrection de Jésus. Le salut nous a été donné à travers la résurrection de Jésus. Nous ne devons pas limiter cela au dimanche seulement pour dire que non, que nous ne pensons pas à la résurrection le mardi, le jeudi et les autres jours. Non, et que c'est seulement le dimanche. Chaque fois que notre pensée est remplie des œuvres du Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps de se réjouir également. Et ces femmes se sont réjouies énormément parce que c'est partout. On parle d'elles, de cette résurrection. Quand on parle de l'amour de Christ, le salut qui est trouvé à travers l'œuvre du Seigneur, si Jésus est ressuscité, alors nous avons la liberté, celui qui nous a libérés pour avoir la justification. Nous avons vu ces paroles plusieurs fois. Il nous rappelle encore une fois quelle est la pensée derrière la justification. Qu'est-ce que cela voudra dire être justifié? Ça voudra dire que nos péchés, Christ a payé pour nos péchés. Alors, il a été livré pour nos péchés, pour nos iniquités. Il a été ressuscité pour notre justification. 1 Corinthiens 15. Si Christ n'était pas ressuscité, alors notre prédication sera en vain et notre foi sera en vain. Si Christ n'était pas ressuscité, notre foi serait en vain. Mais parce que Christ a été ressuscité de la mort, la prémisse de ceux qui vont suivre, la prémisse, ce n'est pas quelque chose à laquelle nous devons nous référer dans le domaine de l'agriculture, mais les prémices, ce sont des choses qui ont été dédiées à Dieu. Cela nous rappelle qu'il y a plus qui vont venir. Si Christ est la prémisse, alors il y a d'autres qui vont être ressuscités pour la vie également. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et également de l'histoire de l'Église primitive, ceux qui ont suivi et témoigné que Christ est ressuscité d'entre les morts à travers les miracles des apôtres qui ont prêché la résurrection. On nous rappelle que Christ a été ressuscité et cela nous parle de la rédemption. La résurrection parle de la rédemption. Également, cela parle de la satisfaction de Dieu par rapport à la culpabilité de l'homme. Nous sommes des pécheurs, mais la parole de Dieu nous rappelle, bien que nous sommes des pécheurs pardonnés. Nous nous rappelons quand nous
nous comprenons l'œuvre de Christ et sa rédemption et son œuvre, nous rappelons de ce que Christ a accompli. Nous avons le salut à cause de Jésus. Nous avons également la rédemption à cause de Jésus. Il a dominé nos ennemis pour nous. Il a dominé nos ennemis pour nous. Et également, il a pris part à la même chose à travers la mort. Il a dominé la mort, celui qui il a libéré tous ceux qui, à travers la mort, sont devenus libres. Qu'est-ce que l'auteur des Hébreux dit? Il dit à travers la résurrection de Seigneur Jésus-Christ, la mort est conquise, la mort est vaincue. Et celui qui avait la puissance sur la mort, le diable a été vaincu. La résurrection était nécessaire pour permettre à Jésus d'être celui qui justifie et qui sanctifie. Cette résurrection de Jésus est la preuve de notre liberté. Et partout où vous êtes, vous devez vous rappeler que ce qui est déclaré de la résurrection de Jésus-Christ est une déclaration à tous ses enfants, y compris vous et moi. Nous allons être ressuscités d'entre les morts. Nous aurons la vie éternelle. Vous allez continuer dans ma maison pour toujours. Et nous avons cette déclaration. Comme une preuve, nous avons cette évidence. Est-ce que vous le voyez? Vous savez pourquoi ces femmes, quand elles ont vu le tombeau vide, ont eu peur? Et également, au même moment, elles ont eu la joie. Elles sont courues pour aller annoncer ça aux autres. Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et ces femmes sont remplies de grande joie parce que tout ce dont elles avaient besoin, tout ce qui devait être accompli pour les rendre justes devant Dieu, a été accompli à travers l'œuvre du Seigneur et a été déclaré, témoigné. Cela témoigne la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous devons faire ce matin? Nous devons nous réjouir. Nous ne devons pas avoir peur. Nous devons nous réjouir pour ce que Christ a accompli. Chacun doit se réjouir chaque jour du Seigneur. Chacun doit se réjouir chaque jour. Chaque moment, quand vous avez la peur, vous avez une pensée faible à chaque moment où vous voulez avoir peur, vous devez vous réjouir parce que la résurrection est un témoignage que Dieu est satisfait de ce que Christ a accompli et c'est la preuve que nous avons le tombeau qui est vide. Prions le Seigneur. Notre Père, nous prions que tu nous envoies des bénédictions pour que qu'on nous rappelle cette œuvre merveilleuse que notre Sauveur était tué et il était enseveli et il est ressuscité. Il est ressuscité pour satisfaire ta demande. Nous te disons merci et nous prions tes bénédictions comme nous venons d'écouter ta parole. Seigneur, modèle-nous pour que nous puissions ressembler plus à Christ. Amen.